Le Paris Saint-Germain veut faire de Mohamed Salah sa nouvelle star, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain, ça fait plaisir. Parler du coup un petit peu de l'actu mercato, j'ai envie de dire, par le biais de Mohamed Salah. Parce que oui, il y a eu un petit peu du nouveau ces derniers temps autour de Mohamed Salah par rapport à une possible arrivée du côté du Paris Saint-Germain. On va en discuter puisque Nasser Al-Khelaifi lui-même a pris la parole. On va voir ce qu'il a dit. Et on va voir que, bon, ce qu'il a dit, ça ne veut pas forcément dire que c'est totalement mort. Vous allez voir, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, mais par le passé, il y a déjà eu ce genre de prise de position qui, après, justement, ont mené à des transferts. Des fois, c'est juste histoire d'avoir, entre guillemets, un côté gentleman et de ne pas tout divulguer et de ne pas casser le truc avant que ça se fasse officiellement. Mais pour moi, la déclat de Nasser Al-Khelaifi n'enterre pas forcément le dossier Mohamed Salah au PSG, même si on va le repréciser juste après, mais il y a plus de chances quand même que Mohamed Salah reste à Liverpool qu'il vienne au PSG. Mais on va en discuter, on va voir aussi d'autres actus autour du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu du PSG, de Mohamed Salah et d'autres actus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir un petit peu de parler du PSG et surtout de parler du PSG entre guillemets de manière un peu plus positive par rapport à tout ce qu'on entend ces derniers temps, parce que j'avoue que ces derniers temps, être supporter du PSG, quand tu vois toutes les infos qui sortent, etc., c'est pas forcément évident, quoi. On va dire qu'il y a pas mal de petites polémiques et dramas qui reviennent du côté du PSG. Des choses qu'on s'attendait, on n'attendait plus forcément à voir. On s'est dit, bon, avec la fin du star system du côté du PSG, on va plus avoir ces petits dramas, ces petites polémiques. Et au final, elles sont toujours là. Et en plus de ça, vous vous rendez compte, à l'heure actuelle, c'est ça qui est complètement dingue au PSG, c'est que on n'a plus de stars. Tu vois, on n'a plus de grands noms, de grandes stars, etc. Donc, automatiquement sur le terrain, on perd un petit peu en qualité, hein, on va pas se mentir. Et en plus de ça, on a toujours le côté négatif par rapport aux polémiques, etc. Donc on n'a pas les avantages et en plus de ça, on a toujours les inconvénients. C'est le PSG dans toute sa splendeur, c'est complètement dingue. Donc par rapport à Mohamed Salah, Nasser Al-Khelaifi dément des discussions par rapport à une arrivée de Mohamed Salah au PSG. Il a déclaré « Ce n'est pas vrai, c'est un joueur fantastique et incroyable, mais nous n'avons jamais envisagé de le recruter pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet n'est tout simplement pas vrai. » Alors, est-ce que démenti officiel et clair ou est-ce que c'est un démenti un petit peu intox, j'ai envie de vous le dire? On ne saura pas officiellement. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les sources qui ont sorti Mohamed Salah, qui avait un intérêt du côté du PSG, et d'ailleurs qui datait pas de cette année, c'est important de le rappeler, l'intérêt du PSG sur Mohamed Salah, les discussions datent depuis pas mal d'années. C'est juste que c'est cette saison, par rapport au fait que Mohamed Salah soit proche de la fin de son contrat et que pour le moment, en tout cas lui, il a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'offre officielle de Liverpool. C'est lui-même qui du coup, pour la première fois cette année, a commencé à ouvrir la porte au Paris Saint-Germain. Mais en réalité, le PSG observe et en discussion un petit peu éloignée, tu vois, mais en tout cas en discussion, suit de près Mohamed Salah depuis déjà pas mal d'années, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui a été rappelé, mais je vais vous le redire dans cette vidéo, Mohamed Salah est très très proche de Nasser Al-Khelaifi, pardon. Ils ont de très bons rapports, etc. Donc, c'est quelque chose qui est faisable déjà par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux démentis, comme je vous l'ai dit juste avant, les sources qui ont sorti Mohamed Salah au PSG sont des sources très très fiables qui pour la plupart sont très bien informés. Et moi, bon après ça vaut que ce que ça vaut, hein, parce qu'à chaque fois que je dis ouais moi j'ai entendu, à chaque fois il y en a forcément un dans les commentaires qui va m'écrire oui mais t'es qui toi, oui mais on s'en fout de tes on-dit et ça reste que des rumeurs. Ouais les gars, ça reste que des rumeurs. Moi je vous dis juste ce que j'ai entendu un petit peu plus on va dire personnellement, tu vois, parce que des fois tu peux entendre des trucs, etc. Quand, on va dire, t'es proche de la vie parisienne. Moi, on m'a dit qu'il y avait réellement un intérêt, que pour le moment, c'était bien, bien loin d'un accord ou de quoi que ce soit. Mais moi, on m'a bien dit qu'il
il y avait réellement un intérêt, que Mohamed Salah avait vraiment ouvert la porte, que pour le moment, je le rappelle, et ça montre bien que je pense qu'on m'a pas dit n'importe quoi, tu vois, parce qu'on m'a pas dit ah c'est signé, tu vas voir, il va venir. On m'a dit il y a un intérêt. Et encore une fois, ça reste des rumeurs, des bruits de couloir. Prenez ça comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, ne m'écoutez pas, il n'y a pas de problème. Mais en plus, ce qu'on m'a dit, ça se rapproche beaucoup de ce qui est sorti. Donc vous n'allez rien apprendre de fou, mais c'est juste pour vous signaler que le démenti de Nasser n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Moi, on m'a dit il y a un intérêt. Enfin, plutôt de on m'a dit, je préfère dire j'ai entendu. Comme ça passe un peu plus crème au cas où. Pour dédouaner un petit peu les gens. Voilà, bref. J'ai entendu. Il y a un intérêt clair du PSG. Mohamed Salah est ouvert à la discussion seulement si il n'y a pas de prolongation officielle du côté de Liverpool. À l'heure actuelle, le joueur Mohamed Salah privilégie toujours une prolongation du côté de Liverpool. Par contre, on m'a bien dit aussi que, après c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, moi je pense qu'il y a un peu de ça, mais on m'a dit qu'il n'utilise pas le PSG pour potentiellement avoir une prolongation à la hausse, parce que, bon, moi je pense que si, mais en tout cas on m'a dit que non, parce qu'on sait très bien que ça c'est quelque chose qui est fait par les joueurs, c'est-à-dire d'utiliser le PSG ou d'autres clubs, mais c'est souvent le PSG bizarrement qui est utilisé pour avoir des meilleures revalorisations de contrats, etc. Bon là, moi on m'a dit que c'est pas ce que Salah faisait, que Salah il avait vraiment ouvert la porte cette fois-ci pour la première fois parce qu'il était intéressé au cas où si du côté de Liverpool la prolongation ne se faisait pas. Et on me l'a bien rappelé que par contre, si la prolongation ne se faisait pas, le PSG avait de grandes chances de signer Mohamed Salah cet été. Il y avait vraiment d'énormes chances de voir Salah arriver. Il y a vraiment d'énormes chances de voir Salah arriver au PSG cet été si jamais la prolongation entre Salah et Liverpool capote. Je ne vous dirai pas un pourcentage, mais à l'heure actuelle, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, pour résumer, il y a un intérêt du PSG. Salah n'a pas fermé la porte au PSG. Salah, malgré tout, privilégie une prolongation à Liverpool. Mais si jamais il n'y a pas prolongation avec Liverpool, il y a de fortes chances que Salah arrive au PSG l'année prochaine. À l'heure actuelle, c'est comme ça. À l'heure actuelle, c'est comme ça. Attention, le monde du foot, ça va vite. Ça peut très vite bouger, ça peut très vite changer, parce que comme je vous l'ai dit, en plus, à l'heure actuelle, ça reste qu'un intérêt. Tous les partis n'ont peut-être pas tous été mis au courant. Je ne sais pas si Luis Enrique est au courant de Mohamed Salah. Je ne sais pas si Luis Campos... Parce que bon, on va pas se mentir que le dossier Mohamed Salah, si jamais il y a vraiment des négociations et tout qui démarrent un peu plus sérieusement, les gars, c'est pas Campos qui va prendre le dossier, hein, c'est Nasser. Je vous le dis tout de suite, quand tu connais l'affinité entre les deux, 100% c'est Nasser qui prend le dossier. Donc à l'heure actuelle, on en est très loin, mais il n'y a pas rien du tout. C'est pas juste une info qui est sortie pour faire des stats, pour faire du buzz ou alors pour permettre à Salah. Tu sais, des fois, il y a des agents, ils font fuiter des infos alors qu'il n'y a rien du tout, juste pour créer de la discorde et faire monter les offres. Là, c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et comme je vous l'ai dit, les médias qui ont sorti ces infos-là aussi sont plutôt fiables. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va se faire à 100%. Et comme je vous l'ai dit, c'est à l'instant T. Parce que comme je vous l'ai dit à l'instant T, si jamais il n'y a pas prolongation avec Liverpool, il y a de fortes chances qu'ils viennent au PSG. Mais en contrepartie, peut-être que dans 2 mois, il aura réfléchi, qu'il n'y aura pas la prolongation avec Liverpool et qu'il se dira « Ah bah finalement, aller au PSG, ça ne m'intéresse plus. Et je vais aller en Arabie Saoudite. » Voilà, c'est une possibilité. Le football, comme je vous l'ai dit, ça va très vite. Et puis, tu sais, il y a des offres qui arrivent, qui repartent. Il y a des intérêts par-ci, des intérêts par-là. Les joueurs, ils peuvent changer d'avis très rapidement. Des fois, le foot, ça se joue à des détails, à des moments. Mais en tout cas, il n'y a pas rien entre Mohamed Salah et le PSG. Il n'y a pas zéro, quoi. Ça part pas de zéro. Donc, le démenti de Nasser Al-Khelaifi, voilà. Il a à prendre avec des pincettes. Moi, je pense plus qu'il a démenti juste de manière logique. En fait, il allait pas déclarer comme ça, alors que Salah, il est encore en train d'essayer de négocier avec Liverpool, que on est en pleine saison, avec tous les problèmes en plus qu'il y a du côté du PSG. Il allait pas venir et déclarer, bah ouais, avec Salah, on discute, et puis on va essayer de gérer ça. Bah non, c'était impossible, tu vois. Donc voilà, par rapport à ça. Manchester City a tenté une approche l'été dernier pour Vitinha. Le PSG n'aurait même pas pris la peine d'étudier l'offre. Alors je sais pas si c'est vrai. Franchement, j'en ai pas du tout entendu parler de Manchester City qui s'intéresse à Vitinha l'été dernier. En tout cas, du côté du joueur, je crois... Bon, le PSG du coup n'a pas répondu. Ouais, ils ont même pas pris la peine d'étudier l'offre. Bon...
Moi, à la place du PSG, j'aurais quand même pris la peine d'étudier. On sait jamais, City, ils envoyaient 150 briques, tu vois. Bon, Vitinha, je l'aime beaucoup, hein, et l'année dernière, grosse deuxième partie de saison, il est en évolution. À l'heure actuelle, ça reste notre meilleur milieu de terrain et tout, mais bon, après, si City pose 150 millions, Vitinha, moi, je lâche. Mais bon, dans tous les cas, je pense que Vitinha voulait pas bouger et la prolongation a été bouclée. Voilà, Vitinha va prolonger au PSG en signant un nouveau contrat jusqu'en juin 2029. Son nouveau contrat sera assorti d'une augmentation de salaire. J'espère juste que le PSG lui a pas fait une augmentation de salaire démentielle parce que Vitinha, on l'aime beaucoup. Mais pour moi, il doit encore montrer un petit peu plus, même si pour moi, il est pas loin des top milieux de terrain. À l'heure actuelle, c'est notre meilleur milieu de terrain, mais j'en attends encore un peu plus sur la durée, mais voilà. En tout cas, bon, ça fait plaisir quand même qu'il est prolongé. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.